Bonjour, c'est moi Mireille, magicienne des mots. J'ai envie de vous faire une vidéo pour que vous compreniez pourquoi, vous compreniez un petit peu, pas toutes les raisons, parce que je pense que je les ai pas toutes non plus. Je suis en cours d'acquisition de savoir, mais ce que j'ai compris, j'aimerais bien vous le faire partager, parce que je pense que quand on comprend les choses, on le vit mieux. Donc en ce moment, on est vraiment... en ce moment, depuis 2 ans, 5 ans, mais depuis 2 ans ça accélère. On est un peu secoué par les énergies, on a nos émotions, on voit beaucoup de gens qui ont des problèmes de couple, de relationnel. Ça, les relations avec les gens, ça secoue. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui rentrent, il y en a qui repartent et tout. Et bien vous savez quoi? C'est normal. Vous êtes dans le jus. Alors je voudrais vous expliquer pourquoi. Avec des mots simples et essayer de le faire assez, assez cadré et pas repartir dans tous les sens. Si vous avez lu ou regardé comme ça, on vous parle toujours de cette nouvelle ère, oui, la nouvelle ère. Alors je voudrais vous dire, oui, le changement est dû à ce nouvel ère, mais la nouvelle ère, c'est pas comme si on changeait de pièces, qu'on allait de la cuisine à la salle de bain. Hein. Non. Hein, il y a un virage, il y a une phase de transition. Donc, qu'est-ce que c'est une ère? On va aller faire un peu de l'astronomie. C'est-à-dire le système solaire fait un cycle de 26 000 ans, un peu moins de 26 000 ans. Et pendant ce cycle-là, le système solaire va dans le soleil va s'aligner avec les 12 maisons zodiacales. Donc 26 000 ans à peu près divisé par 12, ça fait des cycles à peu près de 2160 ans. On est à la fin de l'ère du poisson. L'ère du poisson a été initiée par Jésus-Christ. Jésus-Christ prêchait, Jésus-Christ multipliait les poissons. D'ailleurs, le symbole pour se retrouver des équipes, j'entends l'équipe de Jésus, c'était des poissons. Le symbole de Jésus est un poisson. Donc voilà, avant l'ère du poisson, il y avait l'ère du bélier qui avait été initiée par Abraham lors du sacrifice de son fils, où en fin de compte, son fils n'a pas été sacrifié, mais on a sacrifié un bélier. Donc voilà, et avant le cycle du bélier, il y avait le taureau, et Abraham vient de Abraham, taureau. Donc voilà, avant il y avait le taureau, le sacrifice du taureau, allez, voilà. Il y a des sites qui y parlent, si vous avez besoin qu'on en discute, écrivez. Mais voilà, surtout moi ce que je veux que vous compreniez, c'est on est à la fin de l'ère du poisson, et on va vers l'ère du Verseau. On est dans ce virage-là. Et comme dans tout virage, il y a ceux qui veulent rester en arrière, donc qui vont dans les extrêmes, et à ceux qui veulent aller en avant. Donc c'est pour ça qu'il y a des tensions. Et puis, comme dans toute fin de cycle, c'est jamais le meilleur qui se met en avant, hein, puisque si on change de cycle, c'est que ça devient la catastrophe, ok? Donc, qu'est-ce que c'est l'ère du poisson? C'est la dualité, c'est l'ère du sacrifice. Jésus, c'est le premier. C'est le jugement, c'est la dualité, l'homme, la femme, le bien, le mal. Vous voyez le symbole du poisson? C'est 2 poissons qui vont dans deux directions. C'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas.
c'est voilà, c'est vraiment les choses qui ont été bien, on va dire, rangées. Hein, c'est l'énergie masculine, hein, le patriarche. Hein. Ça, on a bien compris qu'au niveau de l'ère du poisson, les mecs, hein. Donc voilà, donc c'est tout ce qui est... Et là, en ce moment, on arrive à vraiment des gens qui sont dans les extrêmes, quoi. Hein. Que ce soit extrême religieux, extrême au niveau de la nourriture, on vit dans les extrêmes. C'est le virage. Au niveau aussi de l'ère du poisson, on appelle la Merkaba. La Merkaba, c'est un véhicule de lumière, c'est l'alignement esprit, âme, corps qui est représenté énergétiquement, qui a une forme énergétique. Et cette forme à l'ère du poisson, c'est un double tétraèdre. Ouais, on va faire de la géométrie un petit peu. Ceux qui me connaissent le savent, la géométrie sacrée. Donc voilà, la Merkaba, c'est ça. C'est le 2 tétraèdres. Vous voyez bien, on est bien séparés. Hein. Le féminin, le masculin, le haut, le bas, hein, voilà. Bon, j'aime pas trop ce dessin parce que j'aurais bien voulu avoir le bonhomme debout. Et même debout, quand j'en trouve, ça me va pas non plus. C'est parce que celui-là, il est pas bon. Il va au genou. Normalement, déplié. C'est une forme comme ça nous donne un centre de gravité, nous, les humains, au niveau du hara, au niveau du chakra du plexus solaire. Hein. Celui-là où on doit faire briller, mais c'est aussi le plexus de l'animal. Retenez ça, parce que ça, je vous fais un peu le décor de l'ère du poisson, tout ce qu'on a vécu depuis Jésus-Christ. Donc avec tout ce passé, ce qui nous a mis dans des religions monothéistes, parce qu'à chaque, c'est marrant, c'est parce qu'à chaque fin d'ère, ce qui était dans l'ère d'avant, c'est nul. Donc évidemment, ce qu'on a vécu à l'ère du poisson, quand on va arriver, on va dire l'ère du poisson, tout est nul. Mais bon, c'est l'humain hein, qui est comme ça. J'espère que dans les prochaines ères, on aura vraiment grandi. Et en parlant de grandir, c'est l'ère du poisson. C'est l'ère du Verseau, excusez-moi. L'ère du poisson, c'est bientôt la fin. L'ère du Verseau, on est dans le virage. Le Verseau, c'est les os, c'est les émotions. Donc, et c'est là que vous allez commencer à comprendre. Les émotions, c'est-à-dire qu'on va travailler plus le corps émotionnel. Dans les autres ères, on était plutôt dans le physique, dans l'incarnation. Là, on va commencer à s'occuper de nos autres corps. On va avoir beaucoup d'air pour s'occuper jusqu'au bout. Hein. Donc, dans cette ère du Verseau, c'est les émotions. On va travailler là-dessus. Si vous voyez souvent le Verseau, le symbolisme du Verseau, c'est souvent une verseuse d'eau. Donc, verser les eaux, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge nos émotions. On ne va plus être l'animal qui vit selon ses instincts, selon s'il a mal, il va mordre. Donc, ça me fait... Si vous voyez qu'en ce moment, beaucoup de gens, ceux qui veulent rester en arrière, dès qu'ils ont mal, dès qu'ils se sentent agressés, la mort, hein, voilà, c'est normal. C'est la fin de l'ère du poisson, hein, de rendre que les gens soient aussi agressifs, hein, parce qu'ils ont les boules d'arriver dans cette nouvelle ère où on doit redevenir responsable de nous-mêmes, puisque, vous voyez ce dessin, quand au fur et à mesure, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on ne change pas de porte, hein, on va travailler progressivement, plus ou moins selon des moments. Donc, avec l'air, le triangle d'en haut va un peu monter, le triangle du bas va descendre, et ça va faire un bel octaèdre, ok? On va voir cette forme-là après, c'est-à-dire qu'il y a plus de haut, plus de bas. Tout est pareil. Que ce soit
le plus petit ou le plus grand, tout sera pareil. C'est le tout en un ou le un et tout. Donc, et cette forme-là va faire monter notre centre de gravité au niveau du cœur. Le cœur, c'est le chakra de l'humain. Donc, on nous demande d'arrêter de vivre avec nos instincts émotionnels, de reprendre nos émotions pour mieux être en paix, pour plus grandir. Donc, je vais récapituler un petit peu ça. On doit travailler le chakra du cœur énormément parce que notre structure de Merkaba est en train de changer. En plus, on a la Terre dans ce cheminement qui monte en vibration, parce que la Terre aussi en montant en vibration est en train de changer aussi son propre chakra, puisque nous sommes tous reliés. Donc la Terre est en train de s'élever, nous en même temps on s'élève puisque nous sommes qu'un tas de molécules, ne l'oublions pas. Hein. Donc on nous demande de travailler dans l'ouverture de cœur pour pouvoir accepter cette structure, parce qu'un changement de centre de gravité, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Hein. Donc c'est pour ça qu'on travaille le cœur. L'ère du Verseau nous fait travailler aussi tout ce qui est relation, c'est l'ouverture, c'est le travail sur le corps émotionnel. Donc quand on travaille sur le corps émotionnel, tout ce qui est émotion, lien d'attachement toxique, ça va partir, puisque c'est vraiment, on demande à avoir un corps émotionnel de plus en plus pur. Donc la jalousie, je te possède, tu me possèdes. Ben non, ça se travaille, c'est d'aimer, de s'aimer soi-même. Donc en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup d'expériences chez les gens de se respecter. On arrête le sacrifice et on passe, par rapport à ce qu'on a vécu, oui, et beaucoup de gens disent, ouais, t'es égoïste, tu passes en première. Non, je ne suis pas égoïste. C'est notre évolution fait qu'on doit passer d'abord en premier pour que je puisse faire du bien aux autres. Et quand je me fais du bien à moi, en résonance, je fais du bien aux autres. L'ère du Verseau nous demande vraiment de retrouver un travail, c'est vraiment un travail en nous. On va rechercher les réponses en nous. L'ère du Poisson, on cherchait à l'extérieur. On allait vers l'extérieur. Les religions, c'est ça, c'est d'aller voir, de remettre son bonheur entre les mains de Dieu, alors que là, on nous demande de trouver cette parcelle de Dieu en nous. Et chacun a sa parcelle de divin. Voilà, après vous mettez le Dieu que vous voulez. Hein. L'idée, c'est vraiment ce que moi je ressens dans les enseignements que je reçois, dans ce que je ressens. Hein. Je pense que c'est ma vérité, on est plusieurs à partager ces réflexions. Donc voilà, donc l'ère du Verseau, c'est vraiment, ça va être quelque chose on va vraiment nous demander à apprendre le lien d'amour, mais le lien d'amour pur, pas le lien d'amour plus praline, quoi, l'amour romantique. On va pas avoir des roses, des pétales de rose sur tout le long de notre chemin. Hein. Donc non, c'est vraiment un travail en nous pour retrouver la meilleure part de nous. Donc au niveau des émotions, oui, on est secoué. Oui, il faut les accueillir, il faut les purifier, il faut les transmuter pour avancer. Ouais, je suis en train de lire un petit peu mes notes parce que je voudrais essayer d'être un petit peu concise. Donc vraiment, donc c'est ce changement d'air, et en plus la Terre monte en vibration puisque c'est au niveau de l'univers que ça se passe, tout ce changement. Et comme nous sommes, nous les êtres humains, qu'une partie, une toute petite partie
de l'univers, hein, on va mettre un peu les choses à sa place, on est secoué comme un grain de sable, quoi, dans une grosse machine à laver. Hein. Le système, il est comme ça. On nous demande de travailler là-dessus parce que la Terre monte en vibration, ça touche toutes nos cellules. On nous demande de travailler aussi sur notre corps émotionnel pour un meilleur après. Donc, ceux qui regardent ma vidéo, sachez que si ça vous résonne, hein, si ça ne résonne pas, passez votre chemin. Mais si ça résonne, c'est que vous faites partie de ceux qui sont là pour retrousser les manches. Hein. Vous êtes là pour bosser et n'ayez pas peur. Allez voir un thérapeute. C'est ma minute d'autopromo. Moi ou quelqu'un d'autre. Non, mais vous êtes co-créateur de votre bien-être. Hein. Donc, prenez la personne qui résonne en vous, où ça match. Si ça ne matche pas, partez. Hein. Moi, des fois, ça m'arrive de dire non à certaines personnes parce que ça va pas le faire. Donc, voilà. Donc, ceux qui me regardez, vous avez votre part de boulot. J'ai envie de même me dire un peu plus que les autres, puisque vous faites partie des précurseurs qui avançaient un peu avec la lampe. J'ai envie de vous dire, si vous voyez que c'est noir tout autour de vous, c'est vous l'éclaireur. Donc, courage, vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de mauvais pas, je voudrais vous dire. Il n'y a pas d'erreur, des expériences. Je voudrais vous dire aussi, il n'y a pas de gros ou petit travail sur soi. Tout est important. Si vraiment tu as enlevé un petit minute de ta vie, de tes émotions, un tout petit peu de truc, hein, sache que par résonance, tu as aidé beaucoup de monde. Ne l'oublie jamais. Le peu que tu fais sur toi peut avoir beaucoup de résonance. Donc voilà. Donc c'est normal. On est dans le processus de cette nouvelle ère, mais ça va se faire pas du jour au lendemain. Il y en a certains aussi qui vont voir, on va travailler un peu, oui, je voulais en parler, mais ça fait long, mais je veux quand même le dire. Ceux qui sont là en éveil, sur le chemin de l'éveil, un peu tout le monde, on est aussi chargé à nettoyer un peu les traumatismes qu'on a eu dans notre famille. On est là pour faire un peu les nettoyeurs de cette phase de transition pour que nos descendants puissent avancer plus vite, ne plus avoir ce package derrière. Donc là aussi, si vous avez besoin d'aide, vous me contactez ou contactez un autre thérapeute qui résonne avec vous. Donc voilà, je sais que c'est pas facile, ça secoue. 2020, je me demande bien ce que ça va être, mais voilà, je pense que les guides vont nous aider. Les guides, les êtres de lumière, vous les appelez comme ils veulent. Merci à eux de nous aider, mais n'oubliez pas, je vais le dire, ils sont morts de rire quand je leur dis ça, ils n'ont pas de bras. Hein, pas de bras, pas de chocolat, mais ils n'ont pas de bras. Le boulot, c'est nous. Si on veut un monde meilleur, on peut prier, mais il faut aussi agir. Voilà. Donc, demande et tu auras, mais il faut marcher quand même. Alors, bon courage et puis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Mettez un pouce bleu si vous aimez. Partagez si ça peut aider des gens. Voilà, donc j'avais envie de faire cette petite compréhension un peu technique de tous ces bouleversements émotionnels. Voilà, au revoir.